بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Les louanges appartiennent à Allah, le digne de louanges, de glorification. Que sa paix et sa bénédiction soient adressées au prophète Mohammed alayhi salam, sur sa sainte famille, ses compagnons et ceux qui suivront ses enseignements jusqu'au jour de la rétribution. Bienvenue très chers frères et sœurs à la fois. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous sommes à quelques heures du mois béni de Ramadan, peut-être par la grâce d'Allah ou à un jour de Ramadan. Ça, c'est une grâce d'Allah, venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons le remercier pour cela et accentuer les doigts afin qu'il nous accorde ce mois béni de Ramadan. Au vu de l'importance de ce mois d'adoration, de pénitence, de rémission des péchés, on se doit en tant que musulmans de veiller à préserver notre jeûne de Ramadan, à préserver notre mois de Ramadan. Parce que celui qui n'aura pas été capable de préserver son jeûne de Ramadan de tout ce qui peut l'annuler, alors il sera le plus grand perdant. Car il a la malédiction des anges de Jibril alayhi salam, et il a la malédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et n'oubliez pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour montait sur le minbar, Jibril est venu le voir et il a fait des invocations. Le Rasoul à chaque fois il disait Amin, et parmi ces invocations il a dit que soit perdant est perdu celui qui a vécu Ramadan et qui n'a pas vu ses péchés pardonnés, il n'a pas vu ses fautes être pardonnées par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça veut dire que ce dernier, il n'a pas jeûné comme il se doit, il a été négligent face au mois de Ramadan, face à l'adoration et autres. Donc dans notre série sur le mois de Ramadan, aujourd'hui nous allons voir les choses qui peuvent annuler, qui annulent plutôt notre jeûne, et afin que nous ainsi que nos frères puissions prendre garde de ces choses-là et les éviter au maximum. On demande à subhanahu wa ta'ala de nous accorder la bonne compréhension de ce que cela dit. Et alhamdulillah, concernant les annulatifs du jeûne, des choses qui annulent notre jeûne, on a le fait de manger et de boire. Parce que quand tu attends jeûner, c'est ces deux choses-là. C'est privé de manger et de boire avec l'intention de jeûne. Donc celui qui est en jeûne, qui a l'intention de jeûner et qui mange et qui boit, son jeûne est invalide, que ce soit jeûne obligatoire ou jeûne surrogatoire. Mais s'il mange ou il boit par inattention ou par oubli, ce dernier-là, lorsqu'il se rappelle qu'il est en jeûne, alors il poursuit son jeûne. Un exemple pratique, quelqu'un est dans la journée de Ramadan à midi et il va acheter de la ticket et il se met à manger. Une bouchée, deux bouchées, après il se rend compte, oh, je suis en jeûne. Alors il arrête de manger et il poursuit son jeûne. Rasoul sallallahu nous dit que cette personne-là, son jeûne est valide. Il dit car c'est Allah qui a voulu l'abreuver, qui a voulu le nourrir. Donc il n'y a pas de problème à cela. Mais manger volontairement, boire volontairement, alors qu'on en jeûne, invalide le jeûne. Et deuxième chose, on a le fait d'avoir des rapports conjugaux avec son épouse durant la journée de jeûne. Cela est interdit, cela n'est pas permis. Et on doit tout faire pour éviter cela. On doit tout faire pour éviter cela, car il y a une sentence, une peine qui est vraiment très lourde. Car la peine de celui qui couche, qui a des rapports avec sa femme durant la journée de jeûne, sa peine est qu'il doit jeûner 2 mois consécutifs, c'est-à-dire 2 mois de suite. Ou encore, s'il ne peut pas, il doit nourrir 60 pauvres. Ça, c'est ce que le prophète sallam, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Saint-Coran. Et Rasoul sallam, le cas s'est produit
le Sahaba est venu voir qu'il a couché avec sa femme durant la journée de jeûne. Rasoul lui a dit, il n'a qu'à jeûner 2 mois consécutifs. Il dit, Rasoul ne peut pas. Il dit, il n'a qu'à nourrir 60 pauvres. Il dit, Rasoul, il n'y a pas plus pauvre que moi à Médine. Pour montrer que la chose est très grave. Et troisième chose qui invalide nos jeûnes, on a le fait de provoquer la sortie des liquides spermatiques dans nos parties, dans nos parties, que ce soit l'homme ou la femme. Cela invalide le jeûne. Mais on se dit, mais comment on va provoquer la sortie de liquide spermatique étant en jeûne? Toi qui jeûnes, c'est-à-dire, il ne faut pas te contenter seulement du jeûne du ventre, c'est-à-dire manger, boire et autres. Mais ton esprit doit jeûner, tes yeux doivent jeûner, ta bouche doit jeûner. Donc, il faut éviter de dire des choses qui vont éveiller en toi, qui vont stimuler tes organes. Il faut éviter de regarder des choses qui vont stimuler tes organes. Il faut éviter d'écouter des choses qui vont stimuler ta libido, jusqu'à ce que des liquides sortent de ta partie génitale. Et lorsque ces liquides sortent volontairement comme ça, cela invalide le jeûne. Cela invalide le jeûne. Donc, aussi ceux qui sont mariés, il faut éviter de taquiner ta femme jusqu'à ce que quelque chose sorte de toi. Voilà, jusqu'à ce que quelque chose sorte de toi, car cela invalide le jeûne et tu dois rembourser cela. Et tu dois rembourser cette journée de jeûne après le mois de Ramadan. On demande à de accorder la bonne compréhension. Aussi, on tient à préciser qu'il n'est pas interdit de jouer avec sa femme durant la journée de jeûne, mais si tu sais que tu ne peux pas te maîtriser jusqu'à un certain point, alors tu évites de taquiner, de jouer avec ta femme trop durant la journée de jeûne, tu te concentres. Et lorsque tu auras rempli le jeûne, alhamdulillah, tu as tout le temps qu'il te faut pour pouvoir profiter de ta femme, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans le Saint-Coran. Aussi, parmi les choses qui invalident le jeûne, on a le fait de faire entrer dans le corps toute chose qui s'assimile à la boisson ou à la nourriture, c'est-à-dire des vitamines. Souvent, on fait des injections, même si on ne mange pas, on ne sent pas qu'on a faim. Voilà, ce genre d'injection-là invalide le jeûne. Aussi, parmi les choses qui invalident le jeûne, on a le fait de perdre du sang. Celui qui s'est coupé durant la journée de jeûne et qui a perdu beaucoup de sang, ce dernier-là, il rompt son jeûne. Par contre, si c'est pour les tests de palu et autres, et ça, c'est des petites quantités qu'on prend, cela n'invalide pas le jeûne. Aussi, le fait de provoquer un vomissement, cela aussi invalide le jeûne. Le fait de provoquer un vomissement durant la journée de jeûne, cela invalide le jeûne. Donc, on doit éviter ces choses. Et aussi, lorsque nos soeurs sont en état de jeûne et qu'au cours du jeûne, leur période arrive ou encore celles qui accouchent durant les journées de Ramadan, alors leur jeûne est invalide. Voilà. Donc, ce sont ces quelques points-là qui invalident le jeûne. Et il y a d'autres détails encore à donner. Je pense que c'est de courtes vidéos qu'on a essayé de faire afin que chacun puisse tirer le maximum de profit. Donc, on demande à son talent de nous aider à pouvoir préserver notre jeûne. Et comme cela est relaté, cela est connu de nos pieux prédécesseurs, lorsque venait le mois de Ramadan, ils accouraient vers les mosquées pour préserver leur jeûne. Ils ne sortaient pas des mosquées afin de pouvoir préserver leur jeûne. Donc aujourd'hui, on va demander aux gens de pas se dans les mosquées alors qu'ils doivent travailler. Oui. Donc, faisons tout. Mettons tout à notre disposition pour pouvoir préserver nos jeûne. Parlons peu, lisons beaucoup de Coran dans nos temps libres, écoutons le Coran lorsqu'on peut et imposons-nous quelques moments de méditation avec le Coran, quelques mouvements de zikr afin de revivifier nos foi. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est des choses qu'on n'a pas le temps même de faire. Et pourquoi pas commencer à apprendre à faire cela dès maintenant et espérant que cela devienne une habitude après Ramadan
car le mois de Ramadan est une école et c'est l'école de la réforme spirituelle. On demande de nous accorder la bonne compréhension, de nous accorder le Ramadan dans la foi, dans la santé, dans l'aisance et de faciliter le jeûne à tous nos frères et toutes nos sœurs qui sont actuellement dans les difficultés, qui sont dans la recherche de toi. On demande de les faciliter, de les alléger les difficultés et de faciliter pour nous et ce qu'à eux le mois de Ramadan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.